Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un vlog d'été. Alors en fait à la base j'avais filmé une intro où je parlais face caméra. Sauf que sans faire exprès je l'ai supprimé, donc malheureusement il n'y aura pas d'intro. Et j'ai pas vraiment filmé non plus de séquence où je parle pareil direct face caméra dans le vlog. Enfin ça fait un autre style du coup de vlog, vous allez voir. J'espère que ça va vous plaire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je trouve ça vraiment sympa à filmer parce que du coup je peux vraiment me concentrer sur ce que je fais et vous montrer des choses jolies et inspirantes. Et c'est vrai que les parties où je parle face caméra sont pas forcément mes parties préférées à filmer, donc c'est plutôt cool. Et j'aime bien en ce moment faire des voix off, donc c'est cool. J'aimerais bien avoir votre avis. Dans ce vlog, je vais vous montrer un petit peu ma semaine qui était bien productive, donc je suis très contente. En fait, j'avais filmé aussi le week-end, mais je me suis dit que je vais garder ça pour le prochain vlog d'été et du coup séparer la vidéo en deux parce qu'elle était un petit peu longue. Donc là vous me voyez faire des marque-pages pour préparer des commandes. Je suis très contente d'ailleurs, ils sont maintenant sold out sur ma boutique, ils sont plus dispo ces marque-pages paysages. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont commandé, franchement ça me fait trop plaisir, je suis contente que vous ayez aimé. Du coup c'était mes tout premiers marque-pages que j'ai proposés et je les aime trop et je suis trop contente qu'ils vous aient plu aussi, donc ça c'est trop cool. D'ailleurs vous avez vu que maintenant j'ai tout nouveau marque-pages que vous allez me voir d'ailleurs préparer un peu plus tard dans la vidéo. Je pense que je vais essayer du coup de régulièrement créer un peu comme ça des nouvelles collections pour qu'il y ait un petit peu des nouveautés régulièrement en termes de marque-page et de stickers. Et après bien sûr vous avez toujours les tableaux qui sont disponibles et de toute façon j'en crée très souvent des nouveaux tableaux parce que c'est quand même ce que je préfère créer mais je trouve que les marque-pages et les stickers ça fait des bonnes additions et c'est quelque chose que personnellement je trouve fun à avoir, à utiliser, donc voilà. J'ai aussi des nouvelles idées de nouveaux types, on va dire, de produits que j'aimerais proposer. Mais ça il faut vraiment que je teste et que je vois ce que ça peut donner parce que je veux les faire vraiment moi-même, donc je vais voir. Ici vous me voyez faire du montage vidéo, donc en général en fait dans ma semaine, donc actuellement je fais mes créations, je filme, comme là je suis en train de filmer, je fais du montage vidéo, là ici sur l'iPad mais j'en fais aussi sur l'ordinateur, je réponds à des mails, je poste aussi sur Instagram, j'ai pas filmé quand j'ai posté mais j'ai fait ça aussi durant ma semaine et ensuite je m'organise en fonction des priorités. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je vous parle un peu plus de mon organisation. Ensuite ce jour-là j'avais quelques courses à faire et ensuite j'ai rejoint mon chéri, mon mari, David que vous connaissez, enfin que vous avez déjà vu rapidement. Il y a un bout de temps, vous le verrez un petit peu plus dans le prochain vlog, mais il n'aime pas forcément être trop devant la caméra, donc voilà, mais on a été boire un verre, c'était très sympa. Au niveau des quais, c'est vraiment hyper joli et hyper agréable je trouve. Moi c'est un peu mon type d'endroit préféré pour boire un verre avec le rooftop. Surtout à Paris, je trouve que c'est vraiment très agréable. Le lendemain, c'était mail, Instagram et je me suis lavé les cheveux. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai utilisé. Alors il y a ce shampoing qui est au tea tree qui est vraiment bien et très naturel. D'ailleurs c'est aussi un produit multifonction, donc on peut l'utiliser aussi comme gel douche, même comme dentifrice. C'est la marque Dr. Bronner et il nettoie vraiment bien le cuir chevelu. Ensuite j'utilise cette crème de chez Shea Moisture qui est bien pour les pellicules et j'utilise sur le cuir chevelu et aussi sur les cheveux. Elle hydrate bien, il y a un petit effet rafraîchissant et apaisant parce qu'il y a aussi du tea tree dedans. Ensuite j'ajoute cette crème qui est un peu plus riche de chez Black Up et qui permet de sceller un peu l'hydratation et en fait avec les deux je réalise mes vanilles et ça me suffit pour bien hydrater et aussi sceller l'hydratation de mes cheveux. Vous allez voir qu'après mes boucles sont bien définies et mes cheveux bien hydratés, donc j'aime beaucoup utiliser ces deux produits ensemble pour mes vanilles. Et d'ailleurs le produit Black Up je l'utilise depuis 1 an maintenant et je l'ai racheté parce que je l'aime vraiment beaucoup. Le lendemain, j'ai décidé de préparer à l'avance des marque-pages. Donc là, j'avais les cartouches d'encre à changer. Il faut les changer régulièrement, voire très régulièrement. Je trouve que ça part quand même assez vite et ça a quand même un coût. Donc voilà, mais c'est nécessaire. Après, tout dépend après si vous faites beaucoup d'impressions ou pas. Mais c'est vrai que là, par exemple, pour les marque-pages paysages, il y avait beaucoup d'impressions et beaucoup de couleurs utilisées. Donc j'ai changé quand même plusieurs fois les cartouches.
Du coup après il faut aligner les têtes il me semble et vérifier les buses. Donc c'est les paramètres en fait que je lance avec mon imprimante et je m'assure que tout est bien aligné, que du coup l'impression sera bien réalisée ensuite après avoir changé les cartouches. Parfois je le fais même hors changement des cartouches parce que je sens que les impressions sont un peu décalées ou il y a un petit défaut dans l'impression et souvent c'est ça, c'est des paramètres qu'il faut vérifier et refaire. Donc je le fais à chaque fois quand je change les cartouches d'encre et je le fais de temps en temps quand je sens que c'est nécessaire. Ensuite, j'ai relancé donc les impressions et le découpage des marque-pages paysages, tout en regardant des séries. Donc ça, c'est plutôt l'avantage de pouvoir travailler de chez soi. En plus, comme la machine fait beaucoup de bruit, du coup, c'est cool d'avoir un casque et de pouvoir écouter autre chose en même temps. Ça, c'est quelque chose que je vous recommanderais si vous avez cette machine de découpe en particulier. Et à mon avis, la plupart des machines de découpe, parce que ça fait quand même beaucoup de bruit. Ensuite, j'ai fait à l'avance les nouveaux marque-pages que j'ai appelés Amour Fleuri. Donc, ils sont disponibles sur ma boutique Etsy si vous êtes intéressés. Et je vous ai montré comment je les ai réalisés dans ma précédente vidéo si vous voulez voir ça. Ça, c'était avant le lancement et avant que je poste la vidéo précédente. Je voulais vraiment m'assurer d'avoir quelques pièces d'avance déjà préparées et pas tout préparé au moment où j'aurais reçu des commandes, etc. Je voulais avoir quelques produits d'avance, donc je trouve ça mieux. Surtout que ces marque-pages prennent quand même pas mal de temps à faire, surtout avec la partie dorée, la partie dorure que j'ajoute, donc c'est un peu plus long. Par exemple que les marque-pages paysages que je pouvais vraiment faire à la commande, mais là c'est mieux de préparer cela un petit peu à l'avance. Ensuite, le lendemain, j'ai été rendre visite et déjeuner avec une amie qui vient d'avoir son petit bébé, qui est trop mignon. Du coup, j'ai passé la journée là-bas quasiment, enfin une bonne partie. Là, je suis en train de me préparer et je vais vous montrer d'ailleurs du coup le résultat final de mon twist out. Donc, voici ce que ça donne. Donc, avec les deux produits seulement, donc le produit chez Monster et Black Up. Et franchement, je trouve que le résultat est hyper beau. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si vous avez déjà testé ces produits. Ensuite, avant de rentrer, je suis passée rapidement chez Rougier Play pour faire quelques achats pour la peinture et ma boutique. Donc j'ai acheté des nouvelles feuilles, la racheter de ma colle qui me permet de faire les marque-pages. Et j'en ai profité pour prendre ces deux petits supports en bois qu'on peut peindre. Et j'aimais pas trop en fait la corde au-dessus pour l'accrocher. Et comme j'ai déjà des fixations, je pensais que j'allais peut-être utiliser ça derrière. Donc je vais tester, jamais trop, enfin si j'ai testé une fois de peindre sur du bois. Ça n'a pas été hyper concluant, mais là ce bois a l'air un peu différent, donc j'ai envie de tester. Donc voilà pourquoi j'ai pris ces deux supports là et je vais voir un peu ce que ça donne. J'ai quelques idées en tête de ce que j'aimerais faire, donc je vais tester ça prochainement et je vous montrerai le résultat. J'ai acheté aussi une colle en... je sais pas comment on dit. Vous voyez ce type de colle. Et une désagrafeuse parce que j'ai aussi acheté une grande agrafeuse pour aussi une idée de projet, enfin une idée de création que j'ai pour bientôt. Donc ça, j'ai commandé ça sur Amazon. Voilà pour cette vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, j'aime bien avoir votre avis. Likez, abonnez-vous pour voir la suite. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!